J'ai décidé aujourd'hui de mettre cet élément historique à la disposition de notre peuple pour que le peuple comprenne qui est pour la paix et qui n'est pas pour la paix, qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Souvenez-vous, lors de ma conférence de presse du 30 juin 2015, j'avais dit, effectivement, lors du méga-meeting du boulevard, le président Sassou avait demandé aux démocrates congolais de ne jamais accepter que la constitution du 15 mars 1992 soit violée. Et il avait demandé au président du Souba de sauver cette même constitution. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de mettre cet élément historique à la disposition de notre peuple pour que le peuple comprenne qui est pour la paix et qui n'est pas pour la paix, qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Peuple, à vous de suivre ce DVD. Ce DVD, à mon avis, va vous permettre de comprendre en réalité pourquoi notre pays est toujours en difficulté et toujours en porte-à-faux avec les valeurs politiques. Je vous remercie. À vous de suivre. Mesdames et messieurs, nous sommes ici devant le Palais des Congrès pour cette journée tout à fait spéciale où l'URD et le PCT organisent ce grand meeting qu'on pourrait qualifier meeting du siècle. Un meeting du siècle, en soit précis, les responsables des différentes formations politiques sont arrivés et vous regardez bien la voiture de commandement du président Denis Sassou Nguesso qui vient d'arriver ici devant cette tribune d'honneur, le palais des congrès, le président Denis Sassou Nguesso qui va sortir d'un instant à l'autre déjà. On commence à sentir les applaudissements de la foule. Nya nya! Nya nya! Dans un premier temps, je vais saluer la population de Brazzaville qui a réussi ce grand rassemblement sous l'égide de l'Alliance URD pendant de longues années. Nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale et nous en avons donné les preuves. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Et aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur. Et nous avons dit,
Nous avons dit que tant que nos partenaires se maintiendront sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions et j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que nous avons ainsi réalisé, et vous le voyez, le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Le président Lissouba est en fin de mandat. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu pour le premier tour le 27 juillet dernier n'ont pas eu lieu. Donc, nous allons vers la fin du mandat du président Lissouba sans élection. Et il est en fin de mandat. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, déclarer que le président Lissouba pourrait rester au pouvoir jusqu'à la tenue d'élections présidentielles au Congo. Et puis un conseil constitutionnel qu'on a formé on sait comment s'est retrouvé un jour dans une chambre avec 18 députés et sénateurs sur les 200 que compte le Parlement pour se faire une investiture et puis ensuite pour recevoir les requêtes du pouvoir et perpétrer ce que j'appelle un coup d'État constitutionnel. L'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que vous pouvez lire toute la Constitution, les articles 69, 70 et 71 en question,
On n'a pas besoin d'être un grand clerc pour conclure que nulle part la Constitution ne donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de proroger le mandat du président de la République. Nulle part. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. La Constitution prévoit qu'à 70 ans, encore une différence. À cet effet, je l'ai dit également le 30, que le président Sassou Nguesso sera rattrapé et vaincu par les éléments de l'histoire. S'adressant à cette même communauté nationale et internationale, il avait dit, lui, le président, ne va jamais accepter que cette constitution du 15 mars soit violée. J'espère bien pour une fois, le président va se ressaisir pour permettre à notre pays de décoller, d'aller de l'avant. Parce que la constitution d'un pays est notre acte de naissance. Un individu ne peut pas être au-dessus de cette constitution-là. Je suis sûr que le président Sassou, qui est un homme épris de paix, d'amour et de symbiose intercommunautaire, va enfin respecter sa propre constitution taillée à sa mesure qu'il nous a imposée. C'est devenu notre athanatos, c'est devenu notre soubassement. Voilà pourquoi nous sommes en train de la défendre coûte que coûte pour que le pays soit stable et développé. Pourquoi pas? Je vous remercie. Contre les tendances rétrogrades, construisons